Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Donc une session d'une journée. Il fait frais donc on est bien couvert, je pense que ça se voit sur moi. Et voilà, donc là je vais faire le montage de mon autre canne. Alors je vais faire exactement la même chose pour les bouillettes. Je vais faire un bonhomme de neige avec une pop-up Scopex. Avec une bouillette, c'est quoi celle-là? Le chocolat blanc. Chocolat blanc. Et dans l'eau en fait ça se représente comme ça. Ce qui fait que la carpe elle voit pas l'hameçon et qu'elle vient tout ça lober et elle s'en va. Donc ça fait un joli départ. On espère voir des fiches et puis voilà. On se retrouve à tout à l'heure s'il se passe quelque chose. Salut, donc on se retrouve, je vais vous présenter les appâts que j'utilise pour cette pêche. Alors je pêche à 2 cannes. Donc une dans le milieu là-bas. Voilà, à la pointe, juste en face de ma canne qui est au bout là. Juste derrière là-bas. Et ma canne elle est là, l'autre. Et pareil, je suis dans le milieu, en face de la frite jaune. Dans le milieu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, comme vous pouvez le voir. Alors, bah, on pèse dans le milieu et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, pour ceci, la canne qui est là, ma canne de gauche, j'utilise la bouillette Monster Crab. Et ceci, très forte en odeur. Voilà. Donc juste une bille Monster Crab amorcée donc à la Monster Crab. Et pour l'autre canne, j'ai fait un bonhomme de neige avec de chez Nash, les Scopex. Alors c'est ça. Très forte en odeur aussi. Ah oui. Donc beaucoup de succès. J'ai fait plein de poissons avec celle-ci. Et donc un bonhomme de neige avec une pop-up Scopex. Scopex de chez Mac2. Chez Mac2. Alors pour l'instant j'ai pas eu de succès avec ce bonhomme de neige. Pour en sortir. Même si les Scopex elles sont très fortes en odeur. Ouais. Perso je trouve elles ont un ton odorante de vanille en fond. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Elles sont fortes et tout. Donc voilà. On vous verra si s'il y a un départ et tout. Là, on a eu un petit départ ce matin. Voilà, là. un petit départ. Décroché malheureusement. Sur la canne de Romain. Décroché. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai présenté ce que mes montages. Bon pareil, je joue avec les bouillettes de chez Nash, de Scopex. Voilà. Donc j'en ai une, j'ai juste une boule comme ça, une bouillette. Et la deuxième, je suis monté en une bouillette de Scopex coupée avec un maïs flottant. Qui sont là. Voilà. Une petite boîte de rangement. Là, un petit maïs flottant, Voilà. rose. Ça fait vraiment la différence quand on coupe une bouillette en deux et qu'on met le maïs flottant. Voilà. C'est ce qui peut sauver nos pêches du capot. Ouais. Voilà, donc je vous les ai montrés. Très forte en odeur, franchement, je suis pas déçu. J'irai en racheter. Voilà. Et ces cannes qui sont posées Là-bas, je suis lancé au niveau de la prise verte. dans le milieu aussi un petit peu. Pareil, parce que là, il n'y a pas beaucoup de profondeur. C'est ça. Comme on peut le voir là-bas sur les réserves. Regardez. Cet après-midi, ce qu'on prévoit de faire, c'est d'y aller pour récupérer quelques bas de ligne. Comme on peut le voir, on y a été ce matin. On en a récupéré quelques-uns, pareil. Voilà. Et des bouchons aussi. Ouais, il y a des bouchons aussi. Des cages. Ouais. Deux bas de ligne. Donc on se retrouve plus tard dans la journée. Allez. Et là, on se retrouve les abonnés. Donc là, on a décidé de changer un peu. On s'est mis en fruité avec Baptiste. On a mis tous les deux une bouillette de pêche avec un maïs flottant. Donc on pense que c'est peut-être ça qui va faire la différence, parce qu'en épicé ça fonctionne pas, pas de touche ni rien, donc on va essayer en fruité, voir. On verra bien ce que ça donne. Bon bah on se retrouve à plus tard les abos.
Donc là c'est une petite canne sympathique. Voilà. Donc là, je vais vous montrer mes vues du plan d'eau en entier. Voilà, donc on va se retrouver pour la présentation de mon montage. Donc un plomb de 70 grammes de chez Mal 2, un triplomb, un anti-tangle, un émerillon. Voilà. Bon là il n'y a pas de bouillette au bout pour l'instant, mais il va y en avoir. Un hameçon numéro 6 de chez Mal 2 avec un petit emmêleur, petit bout de gaine pour cacher le nœud avec un simple nœud sans nœud. Voilà. Et on se retrouve, donc fin de session, voilà. Voilà. Alors le bilan de la pêche, c'est que 2 départs, donc un pour Romain, un pour moi. Malheureusement 2 décroches. Donc voilà, pour cette fois, pas de poisson. C'est pas grave, de toute façon, on sait qu'on pêche sans radillon, donc c'est presque évident que ça décroche. Même si ça faisait longtemps que c'était pareil. Ouais, ça faisait longtemps. Donc voilà, alors je vais vous mettre au courant d'une prochaine pêche, prochaine vidéo aussi. Longue vidéo du coup. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, un 48 heures à l'étang Cossin. C'est un étang à Châteauneuf-sur-Loire pour ceux qui connaissent. Et ça va être une pêche difficile. Pour y avoir déjà pratiqué. Et franchement, bon, par contre c'est de la grosse mémère. Voilà, j'espère qu'on sortira du fiche et on verra ça. Voilà, en attendant, bah, on se dit à plus tard et puis visionnez, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah à plus les abos, allez. À bisous. plus. Je vous aime. Et petit pouce bleu hein.